Chers amis, ça me fait toujours mal, voire très mal de continuer à parler de Joseph Kabila. Pas plus tard qu'hier, à travers son porte-parole de Sauvons le Congo, Moïse Nyarugabo, un autre Rwandais devenu Congolais par magie, et le FCC, ou Sauvons le Congo, comme il s'appelle depuis un certain temps. Donc, ces gens-là sont venus nous dire qu'ils posaient des conditions pour participer au dialogue. Tiens, je ne sais pas qui les a demandé de venir au dialogue. À ce que je sache, le président Tshisekedi a été un peu plus clair. Il a dit ne pourront participer au dialogue que ceux qui auront d'abord et avant tout condamné le Rwanda. Maintenant, je vois Joseph Kabila et sa bande qui sont au service du Rwanda venir nous dire que non, nous pouvons participer à ce dialogue à certaines conditions. Tiens. Quelles sont ces conditions? On nous les énumère. D'abord, qu'il y ait des crispations, que le dialogue se tienne à l'étranger sous une médiation de l'Union africaine ou de l'ONU, et puis une litanie de demandes. Tshisekedi doit s'engager à ne pas changer de constitution. Puis on doit faire en sorte que le Congo puisse accepter qu'on puisse abandonner des poursuites contre des réfugiés politiques, entre autres, ou contre Kabila lui-même, qui est un fugitif recherché. Donc, toutes ces conditions-là doivent être rencontrées par le président Tshisekedi avant qu'il y ait un dialogue. Foutaise. Puisque ce dialogue va se tenir d'abord et avant tout aux conditions du président Tshisekedi. Et qui vous a dit, vous, Kabila, que vous êtes aussi attendu à ce dialogue? Parce que c'est un dialogue qui concerne d'abord et avant tout les Congolais. Vous nous avez fait la preuve que vous n'en êtes pas un. Et pourquoi on va vous convoquer aussi au dialogue qui concerne les Congolais? Vous êtes un soutien au Rwanda. Vous avez tout fait pour que des Congolais puissent mourir pour votre cause à vous, puisque vous voulez prendre le pouvoir au Congo, puisque en 18 ans, vous n'avez rien. En fait, il manque encore des choses à compléter en 18 ans, ce que vous n'avez pas pu faire en 18 ans. Vous êtes prêt à venir les faire encore maintenant. Vous voyez comment certaines personnes se moquent des Congolais. C'est comme si en 18 ans, tu avais tellement bien fait que Tshisekedi, en arrivant, il a tout détruit. C'est comme si tu nous as légué de très belles routes, tu nous as légué une économie florissante à 100 milliards et maintenant Tshisekedi l'a ramené à 18 milliards. Donc, si vous regardez juste ces indices-là, tout ce que j'ai énuméré tout au long de la semaine passée, par rapport à ce que Tshisekedi a fait, les routes qui sont en construction, les ports de Banana, puis des stations de captation d'eau, puis pas plus tard qu'en fin de semaine, il en a inauguré une autre station à Kamina, puis vous comprenez très bien que le Congo est en train d'aller vers l'avant, puis un gars là, qui nous a fait tourner en rond pendant 18 ans, puis il pose des conditions, puis il veut revenir au pouvoir. J'ai bien aimé ce que le frère comment il s'appelle encore un autre là? Katebe Katoto, qui est le frère à Moïse Katumbi. Katebe Katoto a bien dit, lui,
En s'adressant à ses concitoyens katangais, il leur a dit, ne prêtez pas attention aux vendeurs de rêves. Ils vous ont dirigé pendant 18 ans. C'est quoi qu'ils vous ont légué comme héritage? Pour revenir encore, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pour revenir le compléter? Maintenant, vous voyez que le Congo est en train de se construire, que le Katanga est florissant, que des emplois sont en train d'être créés, que des routes se construisent, des infrastructures, que ce soit le palais de justice qui a été inauguré vendredi passé, samedi hier. Puis vous comprenez très bien que le président Tshisekedi est en mission, puis il le fait très bien. Puis là, quand je vois certaines personnes là nous dire que Kabila peut être encore une option, je sais pas, hein. Je sais pas, dites-le moi un peu plus clairement. Qu'est-ce que Kabila n'a pas eu le temps de nous faire pour venir nous le compléter maintenant? Vous comprenez très bien que le Nyarugabo là, combien de fois il va être dans la rébellion, lui? Il a eu toutes les chances possibles là pour être dans les institutions. Puis non, à chaque fois qu'il y a une rébellion, son nom est toujours cité. Puis là, qu'est-ce que ce dialogue précisément qu'ils appellent sans brancher là? Qu'est-ce que ce dialogue va vraiment résoudre qu'ils n'ont pas pu résoudre avec les autres? Si dialogue il y a, comme le président Tshisekedi l'a dit, c'est pour nous mettre ensemble et puis combattre la rébellion. Or, vous êtes avec la rébellion. Puis vous nous dites le dialogue, il faut qu'il y ait aussi le M23 à ce dialogue-là. Je sais pas. Hein? Je sais pas si on est vraiment sérieux en parlant du M23 au dialogue. Vous comprenez très bien que ces gens-là ne se battent que pour leurs propres intérêts, puisque, tiens, Nyarugabo nous parle encore de cette affaire qu'on va traiter des causes profondes. Des causes profondes. C'est pas là le discours du Rwanda. Le Rwanda qui nous a toujours parlé des causes profondes de la guerre et puis qui constitue au territoire rwandais qui ont été confisqués par le Congo et des territoires qu'il veut récupérer. Et là, si vous me comprenez très bien, vous allez vous rendre compte que ces gens-là tournent en rond puis veulent nous tourner en bourrique. Le temps de tergiverser est déjà terminé. Le Congo est en train de décoller et on fait confiance au président Tshisekedi de diriger ce bateau vers un nouveau Congo dépourvu de tous ces bandits, un nouveau Congo où on va faire en sorte que l'économie devienne forte, qu'on puisse retrouver notre place en Afrique, qu'on puisse avoir un Congo fort et prospère. C'est plus le moment de continuer à parler de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a trouvé un Congo, somme toute, minable, et puis qu'il a laissé plus encore minable, et qui, aujourd'hui, 18 ans plus tard, après son règne, veut encore qu'on lui donne une nouvelle chance. C'est comme si, sur les plus de 100 millions de Congolais, il n'y en a pas d'autres qui peuvent diriger le Congo, où le Congo doit rester entre les mains des mêmes individus ad vitam aeternam. Non. Il y a d'autres Congolais, je dis bien, il y a d'autres Congolais qui ont aussi des capacités,
qu'ils peuvent mettre au profit du Congo. On ne va plus continuer à tourner en rond pour parler de Kabila par ici, de Nyarugabo, de l'autre Roubaix-Roi, puis tous ces machins-là. C'est déjà fini cette affaire-là. Le Congo va avancer avec des gens qui ont l'amour, la sincérité. Vous avez compris pourquoi le président Tshisekedi doit rester encore un peu plus au pouvoir, puisque, si vous comprenez très bien, tous ces gens-là, tous ces pêcheurs en eau trouble, qu'est-ce qu'ils ont comme idée derrière la tête? C'est continuer à faire en sorte que le Congo soit au service du Rwanda. Un Congo au service du Rwanda, ça fait leur affaire, puisque leur pays d'origine, c'est le Rwanda. Donc, comprenez très bien là, puis nous, comme peuple, on se doit de nous liguer derrière le président Tshisekedi. C'est dommage pour certains opposants qui sont à Kinshasa, puis qui, d'une certaine façon, sont un peu plus sincères que ceux-là qui ont pris les armes, qui puissent comprendre que, écoutez, si eux aussi tombent dans ce piège-là, d'appeler à ce que les Kabila, les Nanga puissent être invités aussi au dialogue, je me demande si les Kabila, les Nanga et puis les autres là arrivaient à contrôler Kinshasa, est-ce que vous êtes certains qu'ils vont les inviter? Ils vont inviter Fayoulou, ils vont inviter Kabound, ils vont inviter Dr Mukwege. Ils vont les appeler, Epenge, venez, on va s'asseoir autour de la table pour nous partager des responsabilités, puis pour diriger le Congo. Non. Souvenez-vous, quand Étienne Tshisekedi a donné un faveur à Laurent Désiré Kabila pour arriver à Kinshasa, une fois rendu à Kinshasa, et qu'il a voulu rencontrer Laurent Désiré Kabila, parce que les Rwandais les lui ont permis. Vous savez la suite. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire un peu plus ou de vous donner des leçons. Et je sais très bien que Martin Fayoulou est assez intelligent pour comprendre que ces gens-là vont vous utiliser pour atteindre leurs objectifs. Et puis, une fois là, ils vont vous oublier puis vous mettre à la poubelle comme ils l'ont fait avec le président Tshisekedi Étienne. Donc, vous comprenez très bien que nous devons nous mettre ensemble pour faire avancer le Congo et que ce Congo-là ne doit pas souffrir d'aucune ambiguïté et que on se doit d'être le président Tshisekedi pour mener et finir cette guerre. Puis, par la suite, on pourrait se regarder en face pour arranger ce qui ne marche pas et puis faire avancer le Congo. Bonne journée à tout le monde.